Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Quelle note jouer pour improviser un solo au piano? Quand on débute en improvisation de solo, on se retrouve comme face à une page blanche. On ne sait pas quelle note jouer ou par quoi commencer. Je vais donc vous donner 13 idées pour vous débloquer, quel que soit votre niveau, et je le fais juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr, et vous pensez peut-être que c'est compliqué d'improviser un solo, mais je vais vous montrer qu'avec quelques idées de base, vous pourrez démarrer. Vous aurez de quoi commencer, c'est certain. La difficulté pour moi, c'est de vous dire quoi jouer, de vous donner des idées, mais si je vous dis précisément quelle note jouer exactement, là, ce n'est plus de l'improvisation. Je vais donc vous débloquer en vous donnant plein d'idées très concrètes à essayer tout de suite. Mais cela doit rester de l'improvisation. Cela signifie qu'avec cette vidéo, chacun d'entre vous jouera quelque chose de différent. Et vous allez voir, le syndrome de la page blanche sera terminé, je vous le garantis. C'est tout l'intérêt de l'improvisation. On commence par les arpèges de l'accord. L'un des moyens les plus simples pour démarrer une improvisation est d'utiliser les notes de l'accord une par une. Par exemple, si vous jouez sur un accord de Do majeur, commencez par jouer les 3 notes Do, Mi et Sol. Pour pouvoir illustrer tout cela, je vais quand même partir d'une basse, donc on sera sur un accord de Do tout le long, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va prendre l'accord de Do majeur tout le long, donc Do, Mi, Sol, et pour la main gauche, on va prendre par exemple un petit balancement sympathique, où vous aurez Do, Mi, Sol, et ensuite je prends la quinte, Sol, Mi, Sol. Donc je vais faire ce balancement là, je suis sur un accord de Do. Et on va utiliser ce balancement à la main gauche et je vous donnerai tous les éléments à la main droite que vous pouvez utiliser. Bien sûr, même si c'était une autre main gauche ou un autre rythme, tous les éléments que je vais vous montrer seront applicables également, dans d'autres styles, dans d'autres rythmes, avec d'autres mains gauches. Alors, la première chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes en improvisation sur un accord, c'est les notes de l'accord, justement. Alors, ça paraît tout bête, mais vous allez voir, ça ne l'est pas. Par exemple, si je suis sur l'accord de Do, donc j'ai les notes Do, Mi, Sol, on l'a vu plein de fois, vous pouvez donc jouer les notes de l'accord. Donc, soit vous pouvez les plaquer, d'accord, soit je les plaque, soit je les arpège. Alors, je rappelle qu'un arpège, c'est quand vous prenez les notes de l'accord et que vous les jouez indépendamment les unes des autres. Allez, par exemple, un truc comme ça, par exemple. Voilà, donc remarquez que j'ai doublé la note du Do, j'ai repris le Do là que j'ai mis ici. Donc j'ai tout à fait le droit de le faire, je peux faire tout ce que je veux avec les 3 notes de l'accord Do, Mi et Sol. Je peux les prendre ici, bien sûr, je peux les prendre à tous les endroits du clavier. Donc vous avez donc 3 notes que vous pouvez jouer comme vous voulez, soit plaquées, soit en arpège, soit avec des ordres totalement différents. Alors regardez, je vais les jouer dans des ordres totalement, je vais dire presque aléatoires. Vous voyez, on essaye de former, j'irai peut-être pas une mélodie, c'est pas forcément une mélodie ce truc-là, c'est peut-être un peu trop simple pour être une mélodie, mais bon, un petit truc sympathique. Je peux bien sûr attaquer aussi à d'autres endroits du clavier. Et ça sonnera toujours juste, puisque je suis sur un accord de Do. Bien entendu, si votre morceau est sur un autre accord, ce sera exactement le même principe. Ensuite, si vous voulez plus de notes, vous pouvez utiliser les gammes. Quel que soit le morceau que vous jouez, classique ou improvisation, vous devez connaître la tonalité dans laquelle vous jouez. Je l'ai souvent dit et répété, c'est super important. Pour identifier cette tonalité, j'ai tourné une vidéo spéciale sur ce sujet, vous la trouverez en description. Je vous montre un exemple simple. On va prendre maintenant les notes de la gamme. Alors, si je suis en Do majeur, les notes de la gamme de Do majeur sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et je reviens sur le Do, ça recommence ensuite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, si vous manquez un petit peu d'inspiration au début, vous allez pouvoir les jouer
de façon conjointe, comme je viens de les jouer. Et je peux jouer ces notes en les laissant conjointes, c'est-à-dire en les jouant les unes à côté des autres, mais vous pouvez utiliser les notes de façon indépendante sans avoir de contact. Donc là, on a plusieurs notes possibles et vous pouvez aussi varier les rythmes. On n'est pas obligé de le faire de façon régulière, bien sûr. Vous trouvez qu'il y a trop de notes dans cette gamme? Eh bien, je vais vous proposer une gamme magique avec uniquement 5 notes. Vous verrez, c'est génial. C'est la gamme pentatonique. C'est un classique du rock, du blues et même de la pop. Pourquoi? Parce qu'elle est simple et qu'elle sonne toujours bien. Les gammes pentatoniques sont idéales pour débuter car elles éliminent les notes à risque, celles qui pourraient sonner faux. Les gammes pentatoniques, comme leur nom l'indique, sont des gammes de 5 notes et ces 5 notes ont la particularité de sonner très très bien en improvisation. Donc on va commencer par la pentatonique majeure. En Do, on a Do, Ré, Mi, Sol, La. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont 5 notes. On appelle ça la gamme pentatonique majeure. Alors, on va donc utiliser ces notes et vous verrez qu'il y a peut-être moins d'instabilité qu'avec la gamme précédente. Il y aura moins de tension. Vous voyez que c'est assez facile d'utiliser ces gammes-là. Voilà, donc c'est pas très compliqué à utiliser. Alors il y a aussi la pentatonique mineure, Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Et pour pouvoir utiliser cette pentatonique mineure, je vais partir plutôt sur une basse un petit peu blues. Donc ces pentatoniques s'utilisent vraiment très facilement. J'ai tourné une vidéo spéciale sur les gammes pentatoniques, je vous mets le lien, comme les autres, dans la description. La grande copine de la gamme pentatonique, c'est la gamme blues. En blues, vous pouvez utiliser cette fameuse gamme, il suffit d'ajouter une note à la pentatonique mineure qu'on vient de voir. Nous avons la gamme blues qui vient directement de la pentatonique mineure. Nous avions vu Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do, hein, donc ça c'était la pentatonique mineure, et on va rajouter une note qui est le Sol bémol. Donc je vais avoir Do, Mi, Fa, Sol bémol, Sol, Si bémol. Voilà, donc j'ai une note de plus en fait. Et cette petite note qu'on appelle la blue note va vraiment rajouter quelque chose de très intéressant dans vos blues. Donc là, c'est dans votre improvisation blues. Alors, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette gamme. Comme pour les autres éléments, j'ai détaillé la gamme blues dans une vidéo spéciale, vous la trouverez en description également. Dans tous les cas, le plus simple est de commencer sur un seul accord. Restez sur un accord simple comme Do majeur et expérimentez ce qu'on vient de voir. Une fois que vous vous sentez assez à l'aise avec cet accord, eh bien, ajoutez-en un deuxième. Essayez de jouer des morceaux très simples en ajoutant les accords petit à petit. Revenons maintenant au solo proprement dit, ajoutez des notes de passage. Les notes de passage sont simples à comprendre, il s'agit d'ajouter des notes entre deux autres. Note de passage. Une note de passage est une note qu'on va mettre entre deux autres. Par exemple, dans votre jeu, au début de cette vidéo, on avait parlé de jouer les notes Do, Mi, Sol, les notes de l'accord, par exemple. Eh bien, entre Do et Mi, eh bien, on peut faire Do, Ré, Mi. Ré est une note de passage qui va faire le lien entre les deux. Voilà, par exemple. Finalement, ça revient un petit peu quand même à utiliser les notes de la gamme majeure, si on regarde bien, puisque nous avions vu qu'on pouvait utiliser Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eh bien, le Ré faisant partie de la gamme, ça peut être aussi interprété comme ça. Vous commencez certainement à avoir l'habitude, vous vous doutez bien qu'il y a une vidéo spécialement consacrée aux notes de passage. Eh bien, oui, et vous la trouverez
dans la description. Je vous montre une petite astuce de pro, vous verrez, c'est très efficace. Il s'agit d'utiliser une touche noire pour glisser sur une blanche. Vous pouvez glisser sur une note en utilisant la touche noire juste avant, même si cette note ne fait pas partie de la gamme. Alors là, c'est un truc que je fais tout le temps, et même des fois je dois me freiner, parce que dans certains styles de musique, ça là ne convient pas forcément, donc des fois je dois me freiner pour ne pas le faire. Vous avez par exemple un accord de Do, Do, Mi, Sol, on reprend, Do, Mi, Sol. Eh bien le but c'est de faire un petit glissé. Je vais prendre, par exemple pour le Mi, je vais prendre la touche noire juste avant, et je vais glisser Mi bémol, Mi. Ça va donner ce petit effet. Alors je reprends ma basse. Si je suis sur mon accord de Do, je vais faire les notes Do, Mi, Sol, et je vais faire ce petit glissé. Ça rajoute tout de suite un petit quelque chose. Je vais faire exactement la même chose avec le Sol. Je vais prendre le Sol bémol ici, ou le Fa dièse, c'est la même note, hop, et je vais glisser. Vous voyez, ça rajoute tout de suite un petit quelque chose de plus pro, hein, j'allais dire, dans vos improvisations, ça va vraiment enrichir un petit peu tout ça. Cela donnera du style à votre solo. Pour ajouter encore du style, vous pouvez ajouter des ornements. Les ornements sont des notes qu'on peut ajouter, par exemple des mordants ou des trilles. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur les ornements. Vous avez par exemple le mordant. Donc le mordant, c'est quand on a une note et qu'on va prendre la note au-dessus. On fait l'aller-retour, mais très rapidement. Je peux le faire avec la note en dessous. Donc par exemple, Mi, Ré, Mi. Sur les autres notes, hein, si je suis sur un Sol, je peux faire Sol à Sol ou Sol Fa Sol. Par exemple, sur mon accord de Do, comme je l'ai déjà vu. Donc je peux naviguer entre Do, Mi, Sol, mais si je veux, je peux rajouter des petits mordants. Vous voyez, ça rajoute aussi un petit truc. Les trilles, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le faire une fois, on va le faire plusieurs fois. Donc en utilisant ces ornements, vous pouvez enrichir votre improvisation. Y a-t-il une vidéo spéciale sur ces fameux ornements, me direz-vous? Eh bien oui, je vous la mets également en description. Je vais vous donner une astuce qui enrichit considérablement le jeu, l'harmonisation de la mélodie. Il s'agit de jouer plusieurs notes à la fois. Vous avez votre note principale et vous lui ajoutez une autre note. Harmoniser votre mélodie. Donc quand je dis harmoniser une mélodie, cela ne signifie pas ici de trouver les accords qui correspondent à une mélodie. Ça veut dire trouver une harmonisation supplémentaire à la main droite pour pouvoir enrichir le jeu. Souvent, quand on joue une mélodie, vous jouez une note à la fois. Prenons par exemple des notes qu'on a déjà vues dans les exemples précédents. J'ai une note à la fois. Pour enrichir tout cela, je peux jouer, par exemple, des tierces. Do, la tierce après, c'est le Mi. Ré, la tierce après, c'est le Fa. Mi, la tierce après, c'est le Sol. Donc, plutôt que de faire Do, Ré, Mi, Ré, Do, je vais naviguer entre ces trois notes. Eh bien, je vais jouer à chaque fois la note avec sa tierce au-dessus. Vous voyez que ça enrichit tout de suite le son. Évidemment, encore une fois, j'ai tourné une vidéo sur ce sujet. Rendez-vous, description. Déjà, avec ce que je vous ai donné, vous pouvez improviser de super solos. On va maintenant passer à des conseils sur du plus long terme. À commencer par travailler votre oreille musicale. Il vous arrive peut-être de savoir improviser un solo en chantant ou en sifflant. Si vous voulez reproduire ces notes au piano, il vous faudra les reconnaître à l'oreille. Il y a plusieurs exercices pour y arriver. Pour travailler votre oreille, je vous conseille toujours de dire le nom des notes dans votre tête quand vous les jouez. C'est une bonne habitude à prendre et ainsi, quand vous aurez un air dans la tête, vous aurez plus de facilité à le reproduire sur le clavier. Par exemple, si vous avez dans votre tête la 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 et que vous avez l'habitude de faire mi ré do, eh bien vous saurez retrouver les notes mi ré do. C'est une habitude que je vous conseille vraiment de prendre. Ça fait vraiment travailler l'oreille.
Et donc, quand vous avez des mélodies dans votre tête, le fait de reconnaître les notes vous permettra de les jouer. Alors, quand c'est simultanément, ça demande quand même une certaine habitude, mais commencez doucement avec des petites notes, et puis petit à petit, vous allez enrichir cela. Donc, par exemple, si je joue au clavier en même temps que je chante, je vais improviser un petit truc, eh bien, je vais vous dire le nom des notes en les chantant en même temps. Sol, fa, mi, ré, do, mi, sol, mi, ré, do. Quand vous avez travaillé votre oreille, vous pouvez vous inspirer de riffs ou de plans existants. Écoutez des solos que vous aimez. Les plans sont des petits morceaux de solo qu'on peut recaser un petit peu partout. Les guitaristes fonctionnent énormément avec des plans. Alors les plans, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, et que les guitaristes utilisent aussi, même d'autres instrumentistes. Ce sont des petites phrases musicales que l'on connaît et qu'on peut recaser dans des morceaux. Comme ça, quand on manque d'inspiration, eh bien on peut les ressortir, et ça, je vais pas dire que ça comble, parce que ça peut être joli, bien sûr, hein. On peut fonctionner comme ça, pas seulement par nécessité, mais ça permet de vous rassurer quand vous connaissez quelques plans. Alors, par exemple, moi, il y a un plan que j'aime bien, que j'utilise très souvent, c'est un plan assez blues rock. Alors celui-là, je l'utilise vraiment beaucoup et j'ai même fait une vidéo spéciale là-dessus. Vous pourrez la retrouver en description. Donc en Do, je la connais bien. Et je dois pas réfléchir, j'ai l'habitude de le faire. Eh bien, si je suis sur un autre accord, j'ai l'habitude également de les jouer avec d'autres accords. Donc là, je viens de le faire en Fa, en Sol. Il y a un petit équivalent en Mi sous li. La différence, c'est qu'en Mi, je peux pas faire mon petit glissé. Hein, donc ça sonnera pas tout à fait de la même manière, mais ça, c'est à cause de la disposition des touches noires et des touches blanches. Vous pouvez sortir un papier et un crayon et écrire les plans que vous aimez. Moi, je l'ai fait, hein. Tentez de les recaser dans d'autres morceaux, dans d'autres tonalités. Alors, quand je n'ai plus d'inspiration, que je sais pas trop quoi faire, eh bien, je pioche dedans. J'ai tellement pris l'habitude de les jouer, eh bien, que ça devient assez naturel. Donc, écrivez vos plans au départ et constituez-vous une bibliothèque de plans à recaser. Le plus embêtant, ce sera de les transposer sur d'autres accords, hein, d'une tonalité à l'autre. Faites-le souvent jusqu'à ce que cela devienne naturel. C'est vraiment très pratique. Quand vous serez en panne et que vous ne saurez plus quoi jouer dans votre solo, eh bien, il vous suffira de piocher dedans. Une fois que vous avez des idées, le top est de structurer votre solo. Votre solo peut avoir plusieurs intentions. Soit vous voulez être mélancolique, par exemple, ou bien dynamique. Il faut définir si vous voulez faire évoluer votre solo ou non. Par exemple, il peut arriver qu'on commence un solo de manière modérée et qu'on veuille monter en intensité en crescendo. Et il est également possible de monter en intensité et ensuite de rabaisser cette intensité en fin de solo. Il y a plein d'intentions possibles en musique. Et pour cela, vous aurez besoin de maîtriser vos nuances. Pour vous inspirer dans les nuances, écoutez vos solos préférés et analysez leurs intentions. Enfin, je vous conseille d'utiliser des playbacks. Pratiquez sur des morceaux instrumentaux ou des playbacks. En utilisant des accompagnements, vous apprendrez à rester en rythme. Vous pouvez faire vos armes et vous planter. Oui, j'ai bien dit vous planter. Jouer des fausses notes en improvisation est un passage obligé. Cela ne doit pas vous décourager, c'est normal. Et plus vous jouerez, moins il y aura de fausses notes. C'est pour cela que je propose beaucoup de playback dans mes formations. Il y en a également sur YouTube pour certaines vidéos. Je vous mets les liens en description. Je vous joue maintenant une petite démo totalement improvisée avec les éléments qu'on a expliqués dans cette vidéo. Je vous les annoncerai tout haut en jouant, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de piège du tout. Alors on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Alors je vais ma main gauche et on va rajouter les éléments qu'on a vus depuis le début. Donc les notes de l'accord par exemple. Maintenant je vais partir sur la gamme de Do. Voilà. Pentatonique majeur. Maintenant je vais partir sur la gamme blues. Alors j'ai rajouté un Ré, c'est pas grave. Alors vous avez les notes de passage, donc note de l'accord avec note de passage.
le petit glissé qu'on aime bien. Le petit mordant. Voilà, et harmoniser. Et là, je n'ai utilisé que les éléments qu'on a vus dans cette vidéo. Donc, il peut y en avoir d'autres, mais déjà, vous avez une bonne base. Donc, ne venez plus me dire que vous avez une page blanche et que vous ne savez pas par quoi commencer. Vous commencez par les notes de l'accord, c'est le plus simple. Ensuite, les gammes, soit la gamme dans laquelle vous êtes dans le morceau, soit gamme pentatonique, c'est peut-être encore un petit peu plus facile, la gamme pentatonique. Gamme blues, si vous êtes dans un univers un peu blues. Et déjà, avec ça, vous faites vraiment beaucoup. Ensuite, petit à petit, vous pouvez rajouter des notes de passage, les petits glissés, les mordants, les trilles, mais faites-le petit à petit. Vous allez voir, ça va venir tout doucement. Et l'harmonisation qui est peut-être un petit peu plus compliquée, donc ça, vous le gardez pour un petit peu plus tard. Il y aura des fausses notes, c'est totalement normal. Au début, il y aura forcément des fausses notes. Et plus vous allez le travailler, moins vous ferez de fausses notes et plus vous allez enrichir vos improvisations. Surtout, vous ne devez pas croire qu'il faut être un virtuose pour improviser des solos. Je vous ai donné des éléments très simples à appliquer, surtout en début de vidéo. Faites-vous plaisir avec ça, c'est le principal. Le plus simple, c'est de commencer par les arpèges. Faites-le maintenant, vous verrez que ça marche, ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre en commentaire des liens vers certaines de vos improvisations, si vous en publiez, j'irai y jeter un petit coup d'œil. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!